Vidéo sur les structures conditionnelles en Python avec quelques compléments par rapport à la première vidéo. Je vais créer un fichier Python démo. Et donc une structure conditionnelle, en fait, c'est généralement une structure qui commence par if, qui veut dire si. Et si, par exemple, une variable, je veux tester si la variable d est égale à 5. Ici, j'affiche d vaut 5. Bon, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner pour une simple et bonne raison, c'est que d n'est pas défini. Donc je vais créer ici une variable d. Donc ce qui se passe, c'est que je veux tester si d vaut 5, mais il faut se rappeler que d égale 5, c'est une affectation. J'affecte à la variable d la valeur 5. Moi, je veux tester si d vaut 5. Donc, en Python, comme dans beaucoup de langages, il faut écrire égal égal pour tester. Donc, si d est égal à 5. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si la valeur de la variable d est égale à 5, alors j'exécute ici cette partie-là. Il faut bien penser que en Python, les structures conditionnelles, comme les boucles for d'ailleurs, se font ici via une indentation après le if. Donc là, en l'occurrence, rien ne se passe. Si je veux indiquer que si la valeur de la variable d n'est pas égale à 5, donc c'est-à-dire sinon, pardon, décidément, donc d ne vaut pas 5. Si maintenant je change la valeur et je mets 5, il vaut 5. Il existe d'autres tests en faisant ici un sinon si. Par exemple, sinon si d est inférieur ou égal à 7. Là, je mets d. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D vaut 5. Qu'est-ce que va afficher mon programme? Va-t-il afficher d vaut 5 ou d est plus petit que 7? Parce que 5 est plus petit que 7. Donc, je vais le lancer et ça affiche d vaut 5. Alors, pourquoi cette ligne-là n'est pas affichée à l'écran, sur la console? Je vais juste enlever le else if. Et là, les deux lignes sont affichées. Alors, comment comprendre ce fait? Qu'est-ce que fait ici ce programme? Donc, la valeur de d est égale à 5. Donc, si d vaut 5, c'est le cas, alors j'affiche ici la chaîne de caractères d vaut 5. Et puis, je m'arrête. Je refais une autre structure conditionnelle qui n'a rien à voir avec celle qui commence à la ligne 2. Si d est inférieur ou égal à 7, c'est bien le cas. Donc j'affiche cette variable-là, cette chaîne de caractères ici. Dans l'autre cas, et ce else là dépend de ce if là. Donc d ne vaut pas 5, c'est pas très cohérent, puisqu'il faudrait le mettre à ce niveau-là. Je vais l'effacer d'ailleurs, parce que comme c'est pas très cohérent. Donc pourquoi les deux ici sont affichés? Parce que les deux conditions ici sont respectées
et il n'y a pas de lien entre cette condition-là et celle-ci. Pour mettre un lien, c'est-à-dire d'effectuer la première, alors pourquoi là, seulement la première est ici la première condition est respectée, et seulement la première et pas la deuxième. Parce que D vaut 5. Donc si D est égal à 5, ça affiche, je répète, D vaut 5. Donc c'est quel cas? Mais là, il y a marqué sinon si. Donc c'est-à-dire que si cette condition n'est pas respectée, et si celle-ci est respectée, alors ça affiche cette chaîne de caractères-là. Donc je répète, il faut que pour que cette chaîne de caractères-là soit affichée, il faut que cette condition-là ne soit pas respectée et celle-ci soit respectée. Parce que j'ai mis ici else if. En effet, si je mets 6, donc cette condition ne sera pas respectée, mais celle-ci, oui. C'est pour ça. Quand je mets ici 5, c'est la première qui est respectée, donc je n'ai pas ici accès à cette condition-là. Si je veux avoir accès à cette condition-là, je veux décorréler les deux conditions en mettant ici juste if, et là, les deux conditions sont bien respectées. Et la condition en ligne 4 ne dépend pas de la condition en ligne 2. Donc là, les deux conditions sont respectées. Il est possible de faire aussi d'autres tests, par exemple différents, qui s'écrit avec un point d'exclamation égal. 6 par exemple, et là j'écris vaut pas 6. Donc là, que va-t-il se passer? Normalement, on va avoir les trois chaînes de caractères affichées. Si je mets 6, donc là, on va afficher que D est plus petit que 7. Pourquoi? Parce que cette condition n'est pas respectée et celle-ci non plus. Merci.